guérit encore. Il guérit encore. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il guérit encore. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu très haut. Il est le maître du ciel et de la terre. Et il guérit encore. C'est cette semaine, nous sommes en train de voir la compassion de Dieu, la bonté de Dieu et la gloire de Dieu qui se manifeste même dans ton corps. Il est capable de te guérir. Il a fait ça hier, il fait ça aujourd'hui et il le fait tous les jours. Et la Bible dit, ce sont ces bontés qui se renouvellent chaque matin. Et en ce jour, ces bontés se renouvellent encore dans ta vie. Chaque jour, ces bontés se renouvellent. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Ces compassions, excellence, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et c'est à cause de ces bontés que tu n'es pas consumé, que je ne suis pas consumé. Et chaque fois qu'il est ému de compassion, et quand il te voit dans une souffrance, et il te voit, n'est-ce pas, affligé et souffrant, il manifeste sa compassion, et il vient vers toi. La Bible dit, ils allant de lieu en lieu, faisant du bien. Et aujourd'hui, il vient chez toi, te fait du bien. Il vient chez toi et il te fait du bien. Il te fait du bien. Je vais te lire un passage, Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Marc chapitre 10, je suis au verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. J'aime ça. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Il s'arrêtera aujourd'hui. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bord, vint vers Jésus. Jésus, le verset 51, Marc chapitre 10, Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ce matin, il te pose la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre ma vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est incroyable. Jésus guérit encore, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. S'il a changé, il a changé à mieux. Il est assis à la droite du Père, à la droite du Père, à la droite de Majesté. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Ton cas
est possible. Ce cas que tu penses que c'est impossible, la Bible dit avec Dieu, tout est possible. Ce que les médecins disent, c'est impossible, la Bible dit avec Dieu, tout est possible. Et la Bible dit encore, tout est possible à celui qui croit. Voici un monsieur aveugle qui n'a jamais vu la lumière et qui est mis quelque part. Et Jésus, Dieu merci, en ce moment précis, Jésus passait et il m'a chargé de te dire, il passe chez toi aujourd'hui. Il passe chez toi aujourd'hui. Là où tu es, il passe. Sa présence est avec toi. Et quand ce monsieur a entendu, il n'a pas vu parce qu'il était aveugle, quand il a entendu que c'était Jésus, il s'est renseigné, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends des foules, j'entends des pas. On dit c'est Jésus-Christ du Nazareth. C'est Jésus du Nazareth. Le faisait du miracle. C'est celui qui passe. Il dit je rate pas. Il dit je rate pas. Je ne rate pas. Alors, il ne faut pas rater ce soir la grande grâce est là, il ne faut pas rater ce soir, quel que soit où tu es, ce soir, à la maison de la destinée, tu es convoqué, tu es royalement convoqué, c'est une convocation solennelle, c'est une assemblée solennelle, il ne faut pas rester à la maison. Le monsieur dit, je ne rate pas, et qu'est-ce qu'il va faire? Il crie. Et quand il crie, les gens disent « tais-toi ». Nous-mêmes qui avons des yeux, on n'arrive pas à le voir. À plus forte raison, toi qui es aveugle, tais-toi. Nous, on vient de loin, on le suit de loin. Il ne nous a même pas touchés. À plus forte raison, toi, tais-toi. Et la Bible dit « il cria. » Il n'a pas perdu courage. Ne perds pas courage. Ton miracle arrive. Ton miracle est sur le point, n'est-ce pas, de se déclencher. Il cria d'une voix forte. Et quand il a crié, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Sa prière a arrêté Jésus. Il a arrêté Jésus. Cet aveugle a pu arrêter Jésus. Les autres n'ont pas pu. Mais sa prière a arrêté Jésus. Jésus s'arrêta. Il m'a chargé, il te dit, il s'arrête devant toi. Il s'arrête devant ta porte. Il s'arrête devant toi. Il est à deux pas de toi. Il dit aux gens, amène-les. Les mêmes personnes qui l'ont bloqué, qui voulaient le faire taire, ce sont les mêmes personnes qui le soulèvent. Ça sera ton cas vers Jésus. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? J'aime la question. Jésus savait qu'il était aveugle. Mais il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le monsieur a été direct, très très direct, que je recouvre ma vue. Je veux voir. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir mon miracle. Seigneur, je veux voir mon élévation. Seigneur, je veux voir ta main. Seigneur, je veux voir. Et le Seigneur lui dit, ta foi t'a sauvé. Voici ta foi. Tu es aveugle, mais tu crois que tu pouvais me voir. Tu as crié. C'est ta foi. Ta foi t'a sauvé. Excellence, n'oublie pas que Jésus demande seulement ta foi. Ce soir, viens avec ta foi. Viens à la maison de la destinée. Nous partageons le mur avec Abidjan Mall. Tu prends ton taxi, ton baka te dit tu vas à 9 kilos. Et tu demandes après Abidjan Mall et tu viens. Ce soir, Jésus sera présent. Jésus est là, il sera présent. Il sera très très présent. Et tu verras sa gloire. À l'image de Bartimée, tu ne vas pas de la même manière que tu es venu. Viens et tu vas voir sa puissance. Sa puissance. Ça commence à 19h GMT. 19h GMT. Tu es hors d'Abidjan, tu es hors de la Côte d'Ivoire. Tu peux nous suivre en ligne sur cette même plateforme. Et tu verras sa gloire. Je vais prier pour toi. Il guérit encore. Il guérit encore. Je sais que tu le sais, qu'il guérit encore. Mais tu vas le savoir par expérience. Il va te guérir physiquement. Que ce soit le cancer,
que ce soit le diabète, que ce soit le Covid, il guérit encore, il guérit encore. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui guérit et il guérit encore, il guérit encore. Non seulement il va te guérir, mais il va faire de toi un instrument de guérison, un instrument de guérison. Tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Là où tu es, les signes y seront. Là où tu es, la guérison sera. Non seulement il te guérira, mais tu seras une bénédiction pour les autres. Je vais prier pour toi. Et après, s'il y a un malade autour de toi, tu vas aussi prier pour la personne. Lève les mains comme ça vers le Seigneur. Lève les mains comme ça. Et la puissance de Dieu tombera sur toi. La puissance de Dieu viendra sur tes mains. La puissance de Dieu. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. C'est comme si physiquement Jésus était devant toi. Et en réalité, il est devant toi. Il touche tes mains. Il touche la paume de tes mains. Il touche la paume de tes mains. Et il te communique l'onction. Il te communique l'onction, reçois. Il te communique l'onction. Il te communique sa puissance. Il te communique l'onction. Et ces mains seront les mains de Dieu. Seront l'extension des mains de Dieu. Ces mains seront l'extension des mains de Dieu. Le prolongement des mains de Dieu. Tu imposeras les mains aux malades. Ce sera la main de Dieu sur ce malade. Et la guérison sera une réalité dans le nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu tombe sur tes mains. La gloire de Dieu se manifeste au travers de tes mains. Sa puissance, sa guérison reçoit ce transfert dans le nom puissant de Jésus. Ya akiyande ma ukoto arabahita yanda frakataya. Braste katuru bahanta bahatiande ba. Reçois ce miracle de transfert de puissance, de gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. C'est pour toi. C'est pour toi, Excellence. C'est pour toi. Alors, tu es mon invité personnel. La grande grâce commence ce soir à 18h30 à la maison de la destinée. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tout ce que tu dois faire, c'est de venir. Et tu viens avec la foi comme Bartimée. Bartimée dit, il ne peut pas passer ici sans qu'il me touche. Et il ne passera pas ici sans te toucher. Tu seras touché, doublement touché. Et au travers de toi, il va toucher les autres. Shalom, Excellence. Que le Seigneur te bénisse. Nous t'aimons. Shalom. Merci.